Bonjour Patrick, ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu m'amènes de beau? Alors des potimarrons là, comme tu m'avais demandé. Oh, voilà. très bien. Potimarron. Puis les pommes de terre. Pommes de terre. Et puis donc c'est de la courge musquée de Provence. D'accord. Je livre au terroir à peu près, oui, tous les 15 jours, les pommes de terre, les courges, et puis quand saison, quand il y a de la salade aussi. Voilà, je suis productrice bio depuis 1995. Là, disons qu'on a fait venir Laurence avec des potimarrons pour faire une soupe, un velouté de potimarron. Et bon, on prend du poté bio parce qu'on a la facilité ici, dans le Montargois. On a beaucoup de producteurs qui sont aux alentours. Donc, c'est un délice de travailler ces produits-là. Dans ce restaurant de Montargis, cela fait 14 ans qu'on met en pratique le slow food, un concept qui consiste à retrouver les bases de la vraie cuisine traditionnelle de terroir. Tout le contraire du fast-food. Et celui qui s'y est converti en 99, c'est Alain Lemire, ancien pizzaiolo. Il ne supportait plus le lapin de Chine, le cochon du Chili et la farine des États-Unis. Chaque semaine, il accueille lui-même, tour à tour, la trentaine de producteurs qui l'approvisionnent. Alors, qu'est-ce que vous me ramenez ce matin? Bien, vous m'avez demandé du foie gras. Alors, hop. Et puis je crois que vous en avez un paquet là. Là voilà, on n'a que du foie gras de la ferme, le coup droit à Monsieur Charpentier, qui est producteur. Alors le foie gras là, il vient pas de Roumanie, il vient pas de Pologne. Et il a fait coup droit Montargis, c'est combien? 16 km, 17? 25 km. 25 km. Ah, hein. 25 km. 25 km, c'est pas mal. Au niveau bilan carbone. Hein. Le maïs consommé par les animaux est produit sur la ferme. Il ne reçoit aucun fongicide, il ne reçoit aucun insecticide. Nous ne faisons qu'un seul désherbage dans l'année. Mais le concept slow food ne s'arrête pas à la cuisine, où travaillent une vingtaine de salariés. C'est aussi une philosophie basée sur le développement durable. Ici, on recycle tous les déchets et on chauffe au bois. Et là, c'est des granules Madine Loiret. Ça vient du côté de Pithiviers, au nord du Loiret. Et on chauffe l'établissement granules de bois. Depuis 5 ans. Et là, on vient de lancer sur la gestion des déchets. On va peut-être retrouver notre café dans les granules. Si en fin de compte, on a fait un partenariat. En fin de compte, une société nous ramasse nos marcs de café. Et le but, c'est qu'ils soient recyclés pour resservir dans les pelets. Et là, on va vraiment avoir la boucle complète sur le recyclage des déchets. Acheté en direct chez des producteurs locaux, cela lui fait économiser 30%. Et ça lui a permis aussi de créer en 2008, face à son restaurant gastronomique, ce qu'il appelle un fast good, un point de restauration rapide qui est conçu sur le même principe. Rosa, là-dessus, t'as été livré en faisselle ou pas? Non, on est livré ce soir. Ce soir? Ouais. Et là, t'en as assez pour aujourd'hui, pour finir? Assez, oui. Oui. Ok. Là, on éduque nos clients sur des gestes éco-citoyens et qui sont rentables pour eux. Voilà un petit peu les avantages. Alors, voilà un peu ce qu'on propose. Il y a un petit peu de tout selon les saisons. Et on essaye de ne pas avoir de déchets plastiques de façon à diminuer nos poubelles. Dans le fast good, on parle de vite et bon. Et du coup, les mêmes produits qu'on applique sur nos restaurations rapides sont les mêmes que dans le restaurant gastronomique. Face au succès de ce nouveau concept de restauration rapide, mais de qualité, Alain Lemire vient de créer un nouvel établissement à Orléans. Ici, il est même allé plus loin qu'à Montargis. On a un mur végétalisé qui représente le côté environnemental. Et ensuite, sur le poste à boissons, ici, on n'a pas de déchets, on n'a pas de bouteilles, on n'a pas de canettes. On fabrique nos boissons avec de l'eau affinée, avec une base de fruits bio et équitable par un artisan. Zéro déchet. Voilà. Et pour être logique avec lui-même, il a créé dans la région orléanaise de nouveaux partenariats avec des producteurs, si possible bio, qui partagent la même philosophie. Voilà. Salut Yves. Ça vient. Ouais, Yves, tu ramènes le soleil. Paysan, meunier à la fois, c'est rare, c'est une bête en voie d'extinction, il faut le sauver. Et puis après, c'est au niveau de la sensibilité, au niveau de nos clients. On propose un pain made in orléanais, et ça c'est génial, quoi, parce que les gens, ah bon, on peut avoir du pain Orléans, et je trouve que ça c'est extraordinaire pour sensibiliser nos consommateurs sur le bien manger et puis l'économie locale, quoi. Et en fait, nous, on pourrait avoir soit le choix de suivre
ce que la bourse mondiale des matières premières de Chicago nous imposerait, comme un agriculteur qui vend à une coopérative qui après va vendre à un industriel. Mais comme nous, on a la chance d'avoir des restaurants et des clients qui, eux, nous achètent directement le pain et donc la farine, et ben on n'a pas à subir Chicago. Alors nous, c'est un plaisir qu'on fait partager à nos clients, de faire découvrir ces producteurs. Et puis après, il y a le côté, je veux dire, équitable. Équitable, on y pense toujours au café, au chocolat. Et puis, comme dirait-on, basta, on a fait notre bonne action de la journée, on a acheté du café équitable. Mais équitable, c'est toute l'année, 7 sur 7, avec tous les producteurs locaux. Et le commerce équitable, on l'oublie, on travaille, nous, côté équitable, avec tous les producteurs, quoi. On n'est pas là pour les massacrer sur les prix. Eux, ils font le prix. Et puis nous, en fin de compte, on suit derrière parce que ils ont le droit de gagner leur vie, quoi. Et c'est la rémunération juste. Ce concept, Alain Lemire compte bien pouvoir le développer dans d'autres villes et pourquoi pas dans d'autres régions. D'autant qu'avec un prix de repas moyen de 12 €, il reste tout à fait compétitif. Il vient aussi d'obtenir le premier prix du tourisme éco-responsable.